Salut, bienvenue sur Rose Film. Le film s'ouvre dans une église où une jeune fille nommée Sarah et sa famille ici, un pasteur disant que Dieu peut même déplacer des montagnes si la foi est forte. Scène suivante, Sarah va voir le match de football de son frère Danny avec ses parents. La petite amie de Danny, Cindy, les rejoint également. Bien que Danny joue bien, le joueur de l'équipe Bronner plonge dans la surface de réparation et vaut à Danny un carton jaune. En conséquence, un pénalty est accordé et Bronner le marque avec autorité, remportant ainsi le match pour son équipe. Après le match, tout le monde se rend chez le grand-père de Sarah, chez Sam, pour passer le week-end. Peu de temps après la randonnée à un lac voisin pour la pêche, lorsque Sarah trouve un oiseau mort sur le rivage, elle décide de le soigner avec ses prières. Danny essaie de la convaincre qu'elle ne peut pas amener les morts retour à la vie. Cependant, la petite fille est catégorique sur le fait que cela fonctionnera bientôt. Danny et sa petite amie vont pêcher pendant que la petite Sarah reste derrière et fait les lots. 1 heure plus tard, ils revinrent pour trouver Sarah toujours en train de prier à genoux. Étonnamment, elle mentionne qu'elle peut voir Dieu flotter au-dessus du lac. Point soudain, le vent souffle un instant et l'oiseau reprend vie en volant. Cindy et Danny sont sans voix. Cependant, ils doutent que Sarah ramener l'oiseau à la vie. Il suppose que ce doit être le vent qui a réveillé l'oiseau. Après son retour du lac, Sarah parle de l'oiseau à son grand-père. Elle explique qu'elle a vu Dieu debout de l'autre côté du lac et l'oiseau battit des ailes pour qu'elle le lâche. Sam, qui aime beaucoup son grand-père, dit qu'il la croit parce qu'il a toujours pensé Sarah était spéciale. Plus tard dans la nuit, après son retour à la maison, Sarah appelle son meilleur ami Mark, qui est en fauteuil roulant à cause d'une blessure à la colonne vertébrale. Le miracle, mais comme prévu, Mark ne l'achète pas. Cependant, lorsque Sarah promet sur la Bible, il finit par la croire. Au bout d'un moment, la mère de Sarah arrive dans sa chambre et lui demande de penser à toutes les choses pour lesquelles elle est reconnaissante ce jour-là avant de dormir. Étonnamment, la petite fille mentionne que Dieu l'emmènera au paradis. Bientôt la mère. Quelques heures plus tard, Danny réveille ses parents en leur demandant de surveiller Sarah parce qu'elle est heureusement tombée malade. Leur médecin de famille, le docteur Ben, arrive immédiatement car les symptômes de Sarah comprennent une forte fièvre et des nausées. Ben conclut qu'elle a une grippe intestinale et qu'elle ira bien. Quelques jours après le départ de Ben, Sarah va dans sa chambre et trouve un tableau incroyable. C'est une peinture de Dieu que Sarah a vue sur le lac. 2 jours plus tard, Sarah et Mark rentrent de l'école. En route, certains gars intimident Sarah en lui demandant de ramener leurs animaux morts à la vie et en la traitant de pathétique. Il s'avère que Mark a révélé le miracle à d'autres parce qu'il était excité pour son meilleur ami. Pendant ce temps, Danny et Cindy, qui passent dans la rue, voient les garçons déranger Sarah. En conséquence, Danny voit les garçons avec son ballon de football et les renvoie. Juste à ce moment, Bronner arrive avec son chien et provoque Danny pour un combat en se moquant de lui pour son match précédent. À la fois, une voiture arrive également à grande vitesse et heurte le chien de Bronner, le tuant instantanément tandis que Bronner pleure sur son chien mort. Sarah intervient et en fait l'éloge. Étonnamment, le chien revient à la vie et joue avec elle. Tous ceux qui regardent le miracle sont surpris. Mark, qui est également présent parmi les participants, demande à Sarah de le guérir de sa blessure à la colonne vertébrale, bien qu'elle ne soit pas sûre que cela fonctionnera. Sarah le loue et demande à Amy marcher à nouveau. Le lendemain matin, les parents de Mark l'emmènent à l'hôpital pour voir que le docteur Ben s'avère que Mark a pu bouger ses orteils, ce qui était complètement impossible. Après sa blessure à la moelle épinière, surpris, le médecin lui demande de bouger à nouveau et Mark le fait avec succès. Bien que Ben soit abasourdi, il demande à la mère de Mark de avoir de grands espoirs. Tout à coup, Mark est capable de se tenir debout et de marcher même après avoir subi une blessure aussi mortelle et incurable. Les médecins ne peuvent pas croire que Mark est capable de marcher à nouveau pendant qu'il marche. Mais Mark est ravi et attribue le mérite à Sarah de l'avoir guéri. Il mentionne également le chien de Bronner. Pendant ce temps, la personne des médias de l'or qui est à l'hôpital pour un examen, voici Mark et décide de couvrir l'histoire et en un rien de temps Sarah fait la une des journaux. Dans la scène suivante, Ben et le pasteur rendent visite à Sarah chez elle. Quand il lui parle de Mark, elle sursaute de joie et remercie Dieu d'avoir écouté ses prières. Le pasteur l'interroge sur le lac incident et elle lui décrit tout. Cependant, Ben n'est pas convaincu et demande aux parents de Sarah de l'amener à l'hôpital pour des examens.
De l'autre part, le pasteur pense qu'il doit y avoir quelque chose de spécial avec la fille car les médecins n'ont aucune explication logique pour le rétablissement de Mark également. Il sait que Sarah n'a jamais de mensonge pur et simple. Ensuite, le père de Sarah se rend dans sa chambre pour la trouver en train de dessiner une fille à cheval. Lorsqu'on lui a demandé, elle dit que la fille est et pense qu'elle veut être amie avec elle. Il s'avère que la fille est une patiente cancéreuse nommée Teresa qui aime beaucoup les chevaux. Elle a peur de mourir à cause de son cancer. Empire. Par conséquent, la mère de Teresa, qui a appris l'existence de Sarah aux nouvelles, veut lui emmener sa fille pour qu'elle soit guérie. Le jour suivant, de nombreux parents arrivent avec leurs enfants malades et handicapés à l'extérieur de la maison de Sarah pour être soignés. Lorsque les parents de Sarah décident de renvoyer ces gens, Sarah leur demande ce qu'ils feraient. Faire si elle était malade et qu'il y avait une possibilité de l'aider avec de tels miracles. Ses parents ont peur parce que si elle sort et guérit tous ces gens, elle n'aura jamais de chance. Être une petite fille parce que plus de gens viendront et ça ne s'arrêtera jamais. Cependant Sarah n'écoute pas et sort. Elle remarque Teresa et se souvient immédiatement d'elle de ses rêves. Puis elle marche vers elle et lui tient la main avant de prier. Dès qu'elle termine ses prières, Teresa commence à se sentir mieux comme si elle était guérie. Finalement, Sarah guérit une fille aveugle, un garçon estropié et toutes les autres personnes qui attendent là pour être guéries. Cependant comme elle est sur le point d'entrer dans la maison, elle s'effondre d'épuisement, sans perdre de temps. Ses parents l'emmènent à la clinique de Ben où il fait des tests sanguins et la programme pour une mère de Monsieur Harry. Sarah dit à Ben qu'après avoir prié pour Mark, elle ne pouvait pas sortir du lit toute la journée et maintenant après avoir guéri tant de gens à la fois, elle s'est épuisée et effondrée. Elle ne peut pas croire comment de tels miracles sont possibles. À ce moment-là, les parents de Ben et Sarah sont interrompus lorsqu'un membre du personnel les convoque à l'extérieur. Les gens ont encerclé l'hôpital. Toutes les chaînes d'information diffusent Sarah et l'appellent une faiseuse de miracles afin d'éviter les médias. Ben demande aux parents de Sarah rester chez Sam pendant quelques jours après son IRM. Ainsi, ils la font sortir en douce par la porte arrière et emmènent Sarah chez son grand-père chez Sam. Celui de Sarah. Mère révèle tout ce qui s'est passé plus tôt. Elle est toujours stupéfaite après avoir vu Sarah guérir miraculeusement les gens. Cependant, elle s'inquiète aussi car depuis Sarah a dit qu'elle avait vu Dieu qu'elle devenait de plus en plus malade chaque jour. C'est alors qu'elle reçoit un appel du médecin et éclate en sanglots. Dans la scène suivante, Sam va à le même lac où Sarah prétend y avoir vu Dieu. Il supplie Dieu de guérir sa petite fille. Il pleure en demandant à Dieu pourquoi il rendrait Sarah si parfait et ensuite la leur arracher. Le lendemain, Ben et le pasteur arrivent chez Sam pour parler de Sarah. Ils envoient la petite fille dehors mais elle revient et écoute la conversation. Bientôt, le médecin révèle que Sarah a une tumeur au cerveau inopérable qui pourrait avoir causé ses hallucinations de Dieu. Lorsque la mère de Sarah s'enquiert de tout cela, elle est guérie. Le médecin répond que c'était une sorte d'hypnose de masse. Sarah, qui a tout entendu est dévastée quand Ben dit à ses parents qu'elle va bientôt mourir et qu'il n'y a pas de remède. Alors que la mère de Sarah s'effondre, Sarah s'approche d'elle et lui demande pour ne pas pleurer. La petite fille essaie de réconforter sa mère en disant qu'elle sera avec un Dieu sûr et heureux quand elle ira au paradis. Cependant, elle veut retourner au lac et demander à Dieu s'il peut retarder son départ de quelques années. Alors que Sarah continue d'insister, elle a des vertiges et tombe par terre. D'où les parents l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Plus tard après que la petite fille ait repris conscience, Danny et Cindy quittent l'hôpital et arrivent chez Sam où ils retrouvent Teresa, Mark leurs parents, et le pasteur. Teresa raconte à tout le monde que lorsque Sarah l'a guérie la semaine dernière, elle a vu une figure spirituelle flotter à côté de Sarah tendant la main pour toucher les enfants. Elle se touchait après avoir prié pour elle. Teresa se sentait différente et chaleureuse pour la première fois depuis des années. Elle se sentait en bonne santé et savait tout de suite qu'elle avait été guérie. Puisque Sarah voulait aider les gens, Teresa pense qu'il est temps de la rembourser et de l'aider. Après que Teresa ait fini de parler, Sam révèle que lui et le pasteur ont un plan pour réaliser le dernier souhait de Sarah d'aller au lac. Bien que cela rende les parents de Sarah, le docteur Ben et tout le monde à l'hôpital mécontents. Sam veut le faire pour sa petite fille. C'est parce que le vieil homme croit que le lac a des pouvoirs magiques.
Il est certain que Sarah sait quelque chose que personne d'autre ne sait qui pourrait l'aider. Entendre cela. Tout le monde accepte d'aider Sarah à se rendre au lac plus tard dans la nuit. Le groupe déploie un effort collectif et trompe le personnel hospitalier. Les parents de Sarah et Ben pour sortir la petite fille de l'hôpital. Une fois, la mère de Danny et Teresa montent dans leur voiture avec Sarah là-bas, suivie de Mark et Cindy. Dès que Sam obtient un texte de son petit-fils, lui aussi se précipite vers sa voiture accompagné du pasteur. Malheureusement, un journaliste des médias voit Sarah à l'intérieur de la voiture à l'intérieur de l'hôpital. Les parents de Sarah sont choqués de voir Teresa à la place de leur fille et se rendent compte que Sam l'a emmenée au lac. Ainsi ils commencent leur voiture et partir ailleurs. Certains officiers commencent à suivre Danny et Sam parce qu'ils ont dépassé la limite de vitesse. Danny parvient en quelque sorte à perdre la police, mais malheureusement, un arbre tombe et bloque la route avec la tempête et les fortes pluies. Danny ne peut pas transporter sa sœur jusqu'au lac. Juste alors, Bronner vient à la rescousse et propose de l'aider. Il mentionne qu'il connaît un raccourci et emmène Sarah avec lui car il lui doit d'avoir sauvé son chien. Danny et Bronner. Portez la petite fille à tour de rôle et dirigez-vous vers le lac sur le chemin d'un loup qui leur gronde dessus, mais le chien de Bronner le renvoie. Bientôt Danny et Bronner arrivent au lac avec Sarah et le premier commence à prier au nom de sa sœur. À ce moment-là, les parents de Sarah, les médias et plusieurs autres personnes arrivent également. Celui de Sarah. La mère crie à Sam pour avoir amené sa fille là-bas par une nuit aussi orageuse et pluvieuse. Malheureusement au milieu de l'agitation, Sarah décède, laissant tout le monde dévasté. Point soudain, une lumière brillante tourbillonne sur le lac et Dieu apparaît. Alors l'âme de Sarah quitte son corps et va vers Dieu. Tout le monde est déconcerté par ce qu'ils viennent de voir. S'ils sont dévastés de voir Sarah mourir, ils sont aussi un peu soulagés de la voir tenir la main de Dieu. D'après cela, ils ramènent le corps de Sarah à la maison et l'allongent dans le lit. Danny trouve Sarah en train de dessiner où elle tient la main de Dieu et le montre à tout le monde. Ils se rendent compte que le petit fille savait que Dieu venait la chercher. Peu de temps après, Danny trouve un autre dessin dans lequel Sarah revient du ciel. Voyant cela, tout le monde prend espoir et Danny commence à prier de tout son cœur. Ses prières sont finalement exaucées alors que Sarah allait et revient soudainement à la vie. Elle explique qu'elle a dit Dieu qu'elle n'était pas encore prête à être au paradis. Il l'a donc renvoyée pour s'occuper de sa famille. Le docteur Ben, qui a finalement vu tout se dérouler sous ses yeux, commence à croire au miracle de Dieu. Ensuite, Sarah sort et surprend les personnes qui allumaient des bougies après sa mort en la considérant comme l'enfant de Dieu. Tout le monde s'agenouille. Cependant, Sarah leur demande de se lever, elle mentionne que tous doivent avoir foi en Dieu et le prier pour qu'il les aide. Pas seulement qu'elle demande à chacun d'aimer ses enfants et les familles essaient de s'entraider et de répandre l'amour. Dieu les aidera certainement parce qu'il aime tout le monde. Le film se termine alors que toute la ville visite l'église et écoute le pasteur avec une foi totale en Dieu. Merci de la part de